Je suis originaire du nord de la France, à l'autre extrémité, là-haut, à la frontière belge, près de Valenciennes. Je suis née dans une famille ouvrière où je suis l'aînée de 6 enfants. Le 7e, c'était avant moi, elle est décédée en arrivant au monde. Et donc, dans cette famille où j'ai vécu une pauvreté matérielle, mais où j'ai vécu la plus grande richesse, c'est celle d'avoir des parents chrétiens qui m'ont appris à prier, qui m'ont appris à partager, qui m'ont appris l'accueil et la vie fraternelle. Puisque, en plus, ils étaient marqués par la spiritualité de Saint François d'Assise, d'où ma vocation de franciscaine au-delà du Sacré-Cœur. Donc j'ai grandi aussi en Église à travers les mouvements d'action catholique, parce qu'on sait qu'on ne peut pas vivre ça pas tout seul. Donc à travers l'action catholique de l'enfance, et puis à travers la JOC. Et lorsque je fais ma profession de foi à 11 ans, mais j'ai entendu cet appel du Seigneur à le suivre dans cette vocation religieuse. Alors bien sûr, j'ai eu le temps de discerner avec d'autres. Et à 19 ans et demi, je suis partie chez Sœur franciscaine au-delà du Sacré-Cœur, qui avait une communauté dans ma paroisse et que j'avais appris à les connaître. Et le Seigneur m'attendait là. En plus, c'était une congrégation hospitalière, donc j'avais toujours rêvé d'être infirmière. Mais vous savez, à l'époque, j'avais pas le moyen de faire des études, puisque j'étais l'aînée, on n'avait pas d'argent, il n'y avait pas de bourse, donc pas d'études possibles. Alors j'avais appris le métier de couturière. Et puis, par rentrer dans la congrégation, j'ai eu la chance de faire mes études d'infirmière. Et le jour où j'ai eu mon diplôme, c'était la joie. Je me disais, Seigneur, tu me donnes cette grâce de te suivre en soignant les malades et en allant vers les plus pauvres à travers la mission. Mais vous savez, nous, on a notre projet, on a nos désirs, qui ne sont pas forcément le projet de Dieu sur nous. Et je dirais que très vite après mon diplôme, j'ai commencé à souffrir de ma colonne vertébrale, parce que j'étais atteinte du syndrome de la queue de cheval. Et très vite, j'ai donc été de l'autre côté de la barrière. J'ai vécu... le Seigneur ne me demandait pas de soigner les malades, mais j'étais appelée à vivre parmi eux, en partageant leurs souffrances, leurs combats, leurs luttes, leur solitude, et puis leur inutilité aux yeux de la société et des autres. Puis en même temps, lors de nombreux séjours à l'hôpital, puisque j'ai subi 4 interventions, et puis mes séjours dans les centres de rééducation, maisons de repos, c'est vrai que j'ai partagé des moments très forts avec la fragilité, avec le handicap, et j'y ai découvert combien les handicapés ont la capacité de vivre la fraternité, le partage et la solidarité. Et j'ai souvent admiré leur courage pour se battre, pour en sortir. Et combien de fous rires on pouvait avoir dans les salles de gym, où finalement on s'entraidait à faire les efforts malgré la souffrance. Et à travers ça, ça se créait des liens. Et puis, moi, je le vivais aussi dans la prière, dans la solitude, parce que où j'étais, je n'avais pas de communauté. Et j'étais souvent amenée à être au loin. Mais le Seigneur, dans l'épreuve, nous donne toujours ce qu'il faut pour tenir. Donc, j'ai été malade 42 ans. Et à la fin, c'est vrai que ça me conduisait progressivement vers la paralysie. Mais je peux témoigner qu'au cœur de l'épreuve, Dieu est toujours présent. Et que je suis certaine que s'il n'avait pas été là, je crois que je ne serais pas là au milieu de vous aujourd'hui. Parce que j'ai vécu beaucoup d'épreuves familiales aussi. Et je dis que si on ose
prendre la main de Marie, parce que j'ai appris à prier Marie sur les genoux de ma maman, puisque c'était le chapelet, qui est la prière des pauvres, et j'ai vu maman avec son chapelet jusqu'à l'heure du grand départ, et j'ai beaucoup prié avec le chapelet. Et je crois que dans la prière, Marie ne peut jamais nous abandonner, même s'il y a des moments où on n'arrive plus à prier, et parfois je dis, je n'avais plus que mes larmes pour prier. Mais j'ai dit ça aussi il n'y a pas longtemps à des parents qui accompagnaient leur enfant malade et qui pleuraient. Et je leur ai dit, mais vos larmes peuvent être une prière, offrez-les, puisque quand on est à la croix, on ne sait plus prier. Et j'aime contempler Marie au pied de la croix quand je suis avec les malades, parce que Marie, elle était là, et elle regardait son fils, et comme elle regarde chacun d'entre nous qui souffre. Donc, entre deux, c'est sûr que je revenais dans ma fraternité, dans la fraternité. J'ai été à Nantes, j'ai été en Seine-et-Marne, alors non plus comme infirmière bien sûr, mais en vivant la gratuité, en vivant la prière, en vivant l'accueil, l'accompagnement des jeunes aussi. Et c'était simplement être là, disponible pour prier. C'était pas celui du faire, mais je dirais de l'être. Et puis, jusqu'au moment où mon état s'est quand même très aggravé, et j'ai rejoint l'infirmerie à Nantes en 2000, où là, c'est vrai que j'étais appareillée, j'avais le corset en résine qui prenait tout le corps, j'avais une attelle à la jambe et au pied parce que mon pied était paralysé, je vivais avec les autosondages, j'ai vécu 14 ans avec la morphine à une bonne dose. Et puis, on m'avait posé un neurostimulateur pour les douleurs neurologiques. Parce que c'est vrai que les douleurs neurologiques, c'est terrible. Et il faut le vivre pour le comprendre. Mais voilà, je vivais avec ça. Et le pronostic était sûrement, comment dire, il n'était pas bon, puisqu'on m'avait dit de toute façon que je ne marcherais plus, et c'est vrai que mon périmètre de marche diminuait de jour en jour. Mais voilà qu'en décembre 2006, quand on relit son histoire sainte, vous relirez la vôtre, vous y voyez toujours des passages de Dieu dans nos vies. Et bien en 2006, ma supérieure générale me dit écoute, accepterais-tu d'aller dans le Oise, dans une fraternité pour 3 mois, en attendant qu'une sœur arrive pour l'accueil. Et puis, ça se reprend l'air quelque part. Et j'ai accepté, j'ai été suivie à l'époque par le centre de la douleur à Nantes, donc j'avais gardé les médecins que j'avais sur Nantes. Et j'ai accepté, et le Seigneur m'attendait là, sans le savoir. Et voilà que j'allais donc voir le médecin tous les 28 jours pour le renouvellement de l'ordonnance de morphine. Puis un jour, le docteur Fumery, qui est pas très sensible à Lourdes, puisque ça fait plus de 40 ans qu'il accompagne les malades à Lourdes, il me dit, est-ce que vous ne viendriez pas à Lourdes avec les malades, avec nous? Et moi, je débarquais dans ce diocèse, je ne connaissais pas, c'était en février. Alors je lui réponds, vous savez, docteur, il y a belle lurette que je ne crois plus au miracle. Alors, après, j'ai eu honte d'avoir dit ça, je me suis étoilée comme ça, enfin bref, ça s'était sorti du cœur parce que, en général, pour moi, j'ai pas de détour, ça sort. Alors, mais j'ai réfléchi en arrivant à la maison, en me disant, mais oui, au fait, c'est 150 ans des apparitions de Marie à Bernadette, alors c'est peut-être une grâce que le Seigneur me propose d'aller à la rencontre de Marie avec les pèlerins. Et ça m'a habité tous les jours jusqu'à notre départ le 2 juillet 2008. Et je connaissais personne. Et le soir du 2 juillet, quand on est parti à Lourdes, je me souviens et je dis que le premier miracle de Lourdes, c'était celui de se retrouver sur le quai de la gare, où finalement, on ne se connaît pas, enfin moi je connaissais personne,
pas plus les hospitaliers que les malades. Et j'ai été frappée par cette capacité d'accueil des uns et des autres. Et en fait, je pense que pour vous, ça doit faire la même chose. On ne fait plus la différence entre celui qui est malade et celui qui est soignant ou pèlerin. Parce qu'en fait, quand on prend la route pour Lourdes, on part tous avec nos fragilités, qu'elles se voient ou qu'elles ne se voient pas. On a tous nos fragilités. Et pour moi, c'est ça le premier signe de Lourdes. C'est celui de la fraternité, celui de l'accueil de la fragilité. Donc, ce pèlerinage vécu en diocèse a vraiment été pour moi une grâce. Et le passage à la grotte, où on y sent cette présence mystérieuse de Marie et de la petite Bernadette, où tout est présence et silence. C'est vrai que quand je relis, je me dis, autant Bernadette, la grotte, c'était un lieu sale, obscur et humide, qui servait aux cochons. Et c'est là que Marie, l'Immaculée, elle est venue nous rejoindre à travers Bernadette. C'est le signe de ce que Dieu veut pour chacun de nous. Ça nous rappelle l'Évangile. Et moi, la grotte de Lourdes, elle me renvoie à l'incarnation. Ce Dieu qui se fait l'un de nous, qui nous rejoint dans la plus grande pauvreté. Et je ne peux pas le dissocier de cette présence de Jésus au milieu de nous, pour nous annoncer l'amour du Père. Et Marie, elle prend le même chemin que son Fils. Et donc, à travers la Vierge, Dieu, il nous rejoint en plein cœur de nos misères. Et les pèlerins, ils le savent, puisqu'on est toujours frappé par tous ces pèlerins qui passent le long du rocher, de toute nation, de toute condition. Et pour ceux qui ont vu le documentaire sur Lourdes, qui est une merveille, et qu'on voit tous ces gens qui passent et qui prient à leur manière, qui veulent toucher ce rocher. Enfin, pour moi, c'est vraiment la présence de Marie qui nous redit combien Dieu nous aime tel que l'on est, qui que l'on soit, et sans jugement. Puis au fond de la grotte, bien sûr, il y a la source, cette source qui coule depuis plus de 160 ans maintenant. Et c'est dans cette source que je suis allée me baigner, et j'ai demandé la grâce, non pas de la guérison, mais j'ai demandé la grâce de la conversion du cœur. Alors on me dit, toi, bonne sœur, tu as besoin de te convertir? Eh oui, je suis comme les autres. Je dis qu'on soit prêtre, évêque, sœur, laïque, on a tous besoin de conversion. On a tous besoin de quitter notre route de péché pour nous approcher de Dieu. Et c'est dans cette démarche-là que j'ai traversé la piscine et j'ai chanté « Lave-moi, Seigneur mon Dieu, purifie-moi et prends pitié de moi ». Et quand on sort de l'eau, je pense que vous avez tous fait l'expérience, je l'ai vécu, moi, comme un baptême, comme un nouveau baptême et comme une purification. Et Dieu sait si on se sent bien. Et puis, à travers, bien sûr, tous les sacrements qui sont proposés, le sacrement de réconciliation, le sacrement des malades, que j'avais demandé avec les autres malades, pour demander au Seigneur la force et la grâce de finir mon chemin dans la souffrance, parce que personne n'est très malin devant la souffrance. On a chacun sa... C'est une lutte, c'est un combat, et on a besoin de la grâce de Dieu pour le vivre avec lui. Et j'avais donc besoin de cette grâce et de cette force avec le Seigneur. Donc, j'ai donc reçu le sacrement des malades. Et où j'ai fait l'expérience la plus intense, ça a été la procession du Saint-Sacrement. Quand cette procession qui se vit tous les jours et que vous vivez tous avec les malades, qui est toujours un moment fort de notre pèlerinage. Jésus, il marche au milieu de nous, il marche avec nous. Et je me souviens qu'à la basilique Saint-Pédis, après le temps d'adoration, et quand l'évêque, c'était Monseigneur Jeanne, qui est évêque de Nantes maintenant, il est venu bénir les malades. Eh bien, j'étais en fauteuil roulant avec les autres, et j'ai vraiment senti cette présence mystérieuse du Christ dans l'Eucharistie.
Et j'ai reçu cette parole dans la prière. Je vois ta souffrance, je vois celle de tes frères et sœurs malades, et donne-moi tout. Et là, j'avais donné au Seigneur, de par ma vie consacrée, ce que j'étais, ce que je vivais, mais c'est à renouveler tous les jours. Mais j'ai donc renouvelé ce don, mais j'ai surtout prié pour les frères et sœurs malades qui étaient à côté de moi, en demandant la guérison des plus jeunes. Et j'ai été vraiment habitée par une grande paix et une grande joie. Et ça m'a dépassée. Et je suis donc rentrée, le pèlerinage s'est terminé, et je suis rentrée à la fraternité dans le même état que j'étais. Et j'ai même... je suis restée 3 jours allongée tellement je souffrais, de par la fatigue du voyage. Et au bout du 3e jour, on avait l'adoration dans notre chapelle. Et je me souviens qu'il était 17h. Je suis allée à l'adoration avec mes sœurs. Et j'étais restée à Lourdes, dans ma tête et dans mon cœur, j'étais restée à Lourdes. Et à un moment donné, pendant l'adoration, j'ai vraiment ressenti la même chose qu'à Lourdes, cette présence de Jésus. Et j'étais envahie par une grande chaleur et une grande détente dans tout mon corps. Mais je ne sais pas ce que ça voulait dire. Alors, il était 17h45, exactement. C'est comme si c'était hier. Et j'ai terminé la prière, puis je suis rentrée dans ma chambre. Et puis, une fois rentrée dans ma chambre, j'ai une voix intérieure qui m'a dit « Enlève tes appareils ». Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Mais toujours est-il que j'ai tout de suite pensé à l'évangile où Jésus dit au paralytique « Lève-toi, prends ton grabat et marche ». Et dans un acte d'obéissance, eh bien, j'ai obéi à cette voix. J'ai commencé à enlever l'appareillage de mon pied. Et mon pied, qui était carrément en équin, il était redressé, je pouvais le poser sans douleur. Du coup, j'ai enlevé le corset. C'est pareil, je n'avais plus mal. Alors, je suis allée à la rencontre de Sœur Marie-Albertine, qui était à la fraternité, devant la statue de la Vierge. Puis je lui ai dit, viens voir, je ne sais pas ce qui m'arrive. Et là, on a prié, je pleurais, et je ne réalisais pas du tout. Mais j'ai continué, j'ai arrêté brusquement la morphine, sans aucun syndrome de sevrage. Pour les médecins, ça c'est une question. Et puis, j'ai arrêté le neurostimulateur qui marchait depuis 16 ans. Et je suis allée aux toilettes et j'avais plus un son. Et le lendemain, j'ai marché 5 km dans la forêt. Ma belle-sœur était venue me voir, elle ne savait pas, et puis elle venait du Nord. Et elle me dit, bah, qu'est-ce qui t'arrive, t'as plus rien? J'ai dit, bah viens, on va aller marcher. Donc on est parti marcher. Et j'ai dit, je te raconterai, puis je lui ai raconté. Et de fait, j'ai compris que Marie avait intercédé pour moi et que le Seigneur m'avait guéri. Mais, et les jours qui ont suivi, bien sûr, je me suis rendue chez le médecin, en larmes, à 7h du matin, je me rappelle, c'était 15 juillet, parce qu'il y avait le week-end du 14 juillet entre deux. Et je lui ai dit, ah voilà, je ne sais pas ce qui m'arrive. Alors lui, il a compris tout de suite, parce que des miracles à Lourdes, il en avait déjà vu. Et il m'a examiné, et de fait, je n'avais plus de signes cliniques. Alors, après, j'ai été voir J'étais convoquée à l'hôpital à Nantes, j'étais voir les différents médecins que je voyais régulièrement. Et pareil, j'admirais l'humilité des médecins, parce que j'étais accompagnée par des médecins pas forcément cathos, j'en ai vu 4. Et ils ont, dans leur lettre, ils mettent qui ne comprennent pas, ils sont dépassés, et ils acceptent d'être dépassés. Et donc ça a confirmé effectivement ce que le docteur Fumery avait constaté, quoi. Alors, pour moi, j'ai vécu une résurrection, mais en même temps, je ne comprenais pas, et je ne comprends pas. Et je suis toujours dépassée par ce qui m'est arrivé, mais je n'ai pas accueilli la guérison comme ça facilement. J'ai râlé, j'ai dit au Seigneur, mais enfin, je ne comprends pas. Je dis, moi, je t'ai rien demandé pour moi. J'ai prié pour les autres.
Déjà avant, j'avais prié pour mes frères et sœurs qui sont partis vers le Seigneur, beaucoup plus jeunes que moi. Puis j'ai jamais été exaucée. Et j'ai dit, moi je t'ai rien demandé, pourquoi tu me guéris? Et petit à petit, j'ai compris que je me recevais de Dieu, je n'étais pas le maître, et que il m'avait choisi, comme dans l'Évangile. Hein. Dans l'Évangile, Jésus il guérit, mais il ne les a pas guéris tous, mais il en a guéri quelques-uns. Mais voilà, moi je n'y suis pour rien. Je n'y suis pour rien et j'étais persuadée que je finirais ma route avec la souffrance. Et c'est vrai que l'homme n'est pas Dieu et il se reçoit de Dieu. Donc j'accueille aujourd'hui dans l'action de grâce ce que j'ai reçu par l'intercession de la Vierge Marie. Et à travers ce don, Dieu m'a fait miséricorde, comme il fait miséricorde à chacun d'entre nous. Et c'est une expérience profonde de la présence de Jésus dans l'Eucharistie. Et vous avez qu'à remarquer, il y a beaucoup de miracles qui se vivent à travers l'Eucharistie. Ça veut nous dire quand même qu'il est vraiment là, présent au milieu de nous. Et donc ce don, il m'a été donné en Église. Il n'a pas été donné pour moi. Et ça, je l'ai perçu tout de suite, que le Seigneur m'avait guéri, mais c'était pour donner. Et puisqu'il m'avait demandé de tout lui donner, bien voilà, ça allait se concrétiser comme ça. Donc, c'est un signe d'espérance aussi au cœur du monde et de l'accompagnement des frères et sœurs malades que j'accompagne dans l'année, que j'accompagne à Lourdes, puisque je fais partie, je me suis engagée dans l'hospitalité à Lourdes depuis 2009. Alors, je vais vous faire rire parce que j'avais interdiction de dire quoi que ce soit. Et puis, de par l'évêque et puis le bureau médical. Et oui, mais quand je me suis pointée l'année suivante, les hospitaliers m'ont dit, mais enfin, qu'est-ce qui s'est passé? C'est toi la miraculée? Alors j'ai dit, ah non, c'est pas moi, mais il m'avait soigné l'année d'avant. C'était très difficile de cacher. Mais bon. Enfin, en tout cas, je suis donc allée voir l'évêque, et puis je lui ai raconté ce qui s'était passé. Et lui m'a invité, effectivement, comme me l'avait demandé le docteur Fumery, à déposer mon dossier médical au bureau des constatations médicales de Lourdes. Alors, c'est un parcours de 8 années, ça a pris 10 ans, hein, mais 8 années où je me suis soumise aux différentes expertises qui m'étaient demandées, parce qu'on ne reconnaît pas une guérison comme ça. Et les médecins qui étudient les dossiers, eh bien, eux, ils reconnaissent au plan scientifique. En aucun cas, le médecin ne prononce le nom de miracle. Il n'y a que l'Église qui peut prononcer le nom de miracle. Et donc, je voudrais dire que Lourdes, c'est le lieu de la fraternité universelle. C'est vrai, où chacun, quel qu'il soit, il est reconnu comme un frère, où les malades peuvent dire, où ils sont écoutés, et vous en savez quelque chose, puisque vous le vivez, vous êtes à leur écoute, des personnes de tous horizons, jeunes et moins jeunes, chrétiens ou pauvres, il y a des non-chrétiens qui viennent comme brancardiers, moi j'en ai rencontré. Et c'est la charité à l'œuvre, c'est le lieu vraiment, je dirais, de la charité chrétienne, nous on appelle ça comme ça, puisqu'on est chrétien, c'est le lieu de la manifestation de l'amour de Dieu à travers nos frères. Et je trouve qu'on a vraiment une belle mission, puisqu'on est un peu l'instrument de Dieu qui guérit, qui console. Donc, et puis, il y a la beauté des célébrations aussi. Hein. Alors, je dis toujours, n'ayez pas peur d'inviter des malades autour de vous à vivre cette expérience, quel qu'il soit, croyant ou non. Donc après avoir rencontré les médecins, j'ai rencontré notre évêque, et lui, il a changé entre deux. Donc mon dossier médical, il a été déposé en décembre 2018, et durant 10 ans, j'ai gardé le silence. Je me suis soumise aux expertises médicales, j'ai rencontré de nombreux médecins, des psychiatres, neurologues, neurochirurgiens, je suis même venue jusqu'à Marseille, rencontrer le professeur Pouget. Et donc, c'est le 18 novembre 2016
que le Bureau médical international, où je vais participer dans 15 jours, enfin je ne participe pas au dossier, mais je suis invitée à aller témoigner au milieu d'eux, qui ont reconnu que c'était une guérison inexpliquée dans les connaissances scientifiques actuelles. Parce que j'avais eu aucun traitement, j'avais que des calmants en fait, il n'y avait pas de possibilité. Et en février 2017, la réponse du CMIL, du Bureau médical international, est arrivée à notre évêque, qui est Monseigneur Jacques-Benoît Gonin actuellement, par l'intermédiaire de l'évêque de Lourdes, Monseigneur Bouvet. Et lui, il a mis une année avant de reconnaître, au nom de l'Église, que c'était un miracle. Et il dit toujours que quand il a reçu ce dossier, cette réponse, pour lui c'était un signe de Dieu et en même temps, qu'est-ce que je vais faire de cet événement? Qu'est-ce que je vais faire de ce don? Donc il a prié. Alors je me souviens quand il est venu m'apporter le mandement comme quoi il reconnaissait la veille du 2 février 2018, il m'a dit, ben voilà, j'ai prié. Et comme c'est un prêtre d'Emmanuel, il écrit beaucoup avec la parole de Dieu, alors il dit, dans la prière, j'ai ouvert mon évangile, j'ai demandé à Dieu qu'il me donne un signe. Alors il a ouvert sa Bible, et puis il est tombé, bien sûr, sur les guérisons de Jésus dans l'évangile, dans sa marque. Puis après, il s'est dit, oui, mais enfin, des guérisons, Jésus en a fait tellement qu'automatiquement, je vais en trouver. Alors après, il a refermé sa Bible et puis il a dit, c'est pas par manque de foi, je voudrais un signe de la Vierge Marie. Et il a ouvert sa Bible et il est tombé sur le passage des noces de Cana dans Saint Jean. Alors je l'ai regardé puis je lui ai dit, mais Père évêque, c'est le thème de Lourdes de cette année 2018. Alors là, c'était la confirmation totale. Donc, parce que vous savez, entre évêques, ils ne se font pas toujours des cadeaux. Les évêques, tous les évêques n'ont pas été d'accord avec lui, hein. On en a reparlé. Et maintenant, les évêques, vu l'impact que ça a, ils commencent à reconnaître quand même que c'était peut-être important. Alors, lui, il a eu le courage. Il a eu le courage de reconnaître, au nom de l'Église universelle, ce miracle. Mais, vous savez, pour moi, c'est l'essentiel du miracle, c'est pas ma personne, c'est pas moi. L'essentiel du miracle, c'est qu'il fasse signe. Car qui dit miracle, dit foi en Dieu. Et pas n'importe quel Dieu. Un Dieu pour qui rien n'est impossible à Dieu. Et quand Marie, à l'Annonciation, elle pose la question à l'ange, et comment cela va-t-il se faire? L'ange lui répond, mais rien n'est impossible à Dieu. Alors vous voyez, Dieu continue d'agir. Il se manifeste en Jésus-Christ, non par des prodiges, par plaisir, mais son action même a des révélations. Ce signe est un signe de libération. Pour moi, il a été vraiment une libération. Et bien sûr, c'est croire au surnaturel, c'est croire aussi que Dieu peut intervenir dans nos vies, mais dans chacune de nos vies, au quotidien. C'est apprendre à relire son histoire et Dieu il se manifeste à nous à travers les rencontres, à travers les partages qui orientent nos vies, à travers ce que vous vivez dans vos paroisses, dans votre service des malades, dans vos engagements. C'est pas des miracles qui sont extraordinaires, mais j'ai invité les enfants du quartier de ma paroisse il y a 15 jours, en disant, vous allez prendre un petit carnet, et puis chaque soir, vous allez marquer tous les petits miracles de Jésus dans votre vie. Qu'est-ce que c'est qu'un miracle? C'est un signe de Jésus. Ben, Jésus, il nous fait signe à travers l'autre, il nous fait signe à travers les petits copains, il nous fait signe à travers l'amour de la maman. Enfin, il y a des tas de petits signes. Et le Seigneur, il continue comme ça à se manifester à chacun d'entre nous. Mais en quoi ça engage un miracle? Là, je vous partage ce que j'ai
vécu ce que j'ai partagé chez les Dominicains à Paris. Où ils m'avaient demandé, il ne faut pas parler du miracle, il faut parler d'autre chose. C'était pas évident. Alors c'est vrai que le vrai miracle, c'est un prélude d'une conversion. Moi, je peux dire que c'est la grâce que j'avais demandée à la piscine. Et je pense que ce signe de Dieu, il nous invite à changer de vie. Il invite à témoigner des merveilles de Dieu. On est tous invités à témoigner des merveilles de Dieu. Et dans la Bible, les miracles, ils rejaillissent toujours sur la communauté des croyants. Donc, la guérison, elle conduit toujours aussi le service. Et pour moi, de fait, dès que j'ai été guérie, même sans que ça se sache, bien sûr, j'ai repris une vie au service. J'avais toujours été au service des autres, mais d'une autre manière. Là, j'ai repris la voiture, j'ai repris les rencontres, j'ai repris une vie active, quoi. Et si Jésus, c'est pas une fin en soi, la guérison, c'est un commencement. Alors si je vous disais que je viens d'avoir 80 ans et que j'ai jamais autant galopé et je rencontre énormément de jeunes, que ce soit au lycée, en aumônerie, les petits, et je sens combien ça interpelle les jeunes. Ça les interpelle, ça leur pose des questions, mais je n'ai pas de contestation. Je suis surprise, même par des étudiants. J'étais à la Cato à Lille, j'ai rencontré des étudiants en médecine, j'ai rencontré... Alors ils ont leurs questions, hein, mais on sent que les jeunes, ils sont en quête de la foi. Ils sont en quête de témoins. Et il ne faut pas avoir peur de leur proposer tous ces témoignages de l'action de Dieu dans la vie de chacun. Et pour moi, lorsque Jésus guérit, c'est proclamer sa miséricorde. Et la guérison, donc, c'est un signe pour chacun de nous. C'est une présence de Dieu dans nos vies. Et ce signe donné à l'Église doit nous réveiller. Le miracle demande toujours un acte de foi, et c'est un signe pour tout le monde qui nous fait avancer dans la foi. Bien sûr, c'est pour moi une mission de témoigner, et de témoigner pour la vie.